Vous avez rencontré la Consumer Product Safety Commission à Washington le 28 juin 2012. Il y avait donc Alain Lancereau et le président de la Sijoul Effect. On nous a laissé un quart d'heure pour expliquer notre projet et passer un petit film qui représentait en fait une expérience avec et sans le produit de Cyril, mais avec la protection classique qui est demandée aux États-Unis. On voyait clairement que la protection classique n'empêchait pas un feu de démarrer assez rapidement au niveau de la connexion lâche. À l'issue du film, tout le monde était assez impressionné par le film et par les effets. Aussitôt, un tir de barrage assez fourni de la part des entreprises. La quasi-totalité de ces entreprises étaient des entreprises en fait, qui étaient des filiales de groupes français représentés aux États-Unis. Alors qu'au contraire, le représentant des consommateurs était particulièrement intéressé. Et donc là, un des membres de Consumer Product Safety Commission est venu les voir. Cette technologie intéressait. Et donc je suis reçu, il y a cette même personne, une autre personne de Consumer Product Safety Commission et une représentante du NEMA, qui est un syndicat de fabricants de matériel électrique aux États-Unis, qui évidemment était assez caustique, quoi. J'ai fait un exposé sur la cause des feux d'origine électrique, les atmosphères propices aux incendies, etc. Enfin, la totale, voilà. Pas d'objection particulière. Ah non, mais de toute façon, bon, on le sait, quoi. Et ensuite, donc, je leur parle de comment la technologie peut permettre de supprimer tous ces phénomènes. Et là, il y en a un qui me dit, mais c'est bien, tout ça, il faudrait peut-être créer une norme pour vos produits, tout ça. Alors là, évidemment, une norme dans les organismes mondiaux de normalisation, où il y a tous nos amis industriels, tout ça, je leur dis oui. Aucune chance d'aboutir. Bien sûr, donc je leur dis, mais finalement, ça tombe bien, on n'a pas besoin, donc on va gagner du temps, parce que, voilà. Et donc, je leur sors le devis du LCIE, en leur expliquant que si chaque fonction du dispositif est déjà normée, le produit peut être homologué. Donc là, ils ont l'air un peu perplexes, mais bon. Donc ils me disent, oui, mais il serait interdit de faire un défaut supérieur à 5 ampères derrière un circuit protégé par un AFCI. Alors évidemment, c'est tous les circuits, parce qu'ils ont rendu ça obligatoire à tous les circuits, toutes les maisons aux États-Unis. Donc là, je suis pas bien compris, parce que c'est simplement pas possible, quoi, d'interdire un défaut, puisque un défaut, par nature, on ne sait pas ce qui va être en puissance, donc voilà. Donc là-dessus, mais j'aurais dit, écoutez, c'est pas grave, on va mettre une résistance et on va limiter le courant de fuite à 50. Donc là, ils m'ont dit en suivant, oui, mais justement, la norme a changé, les AFCI n'ont plus la fonction de ground fault. Donc j'aurais dit, écoutez, c'est pas grave, aux États-Unis, le connecteur de protection est connecté au neutre, donc à ce moment-là, on va dire que c'est le disjoncteur qui tombe, et puis tout va bien, la fonction est la même, de toute façon, le ground fault tombera avant, etc., mais bon, on ne le dit pas. Avez-vous entendu des oppositions fondées, techniquement? Non. On n'a pas su quoi me répondre. On a fini par me parler d'un problème peut-être philosophique. Qu'on est en train de nous expliquer, c'est que on va pas nous arranger la chose non plus, quoi. Je dis pas eux, mais eux, ils sont en train de nous dire que ça va être compliqué aussi. Pourtant, la philosophie et la physique sont deux choses un peu différentes. C'est pas les mêmes matières.